Donc, je m'appelle Arnaud Dobresque, je suis un des cofondateurs de Nemes et on est la première marque qui permet à chacun de créer son bijou soi-même très facilement. Qu'est-ce que Nemes? Nemes, c'est le premier concept de bijouterie qui permet à chacun de créer un bijou sur mesure de manière très facile et très accessible. Donc on s'est inspiré notamment de la création d'un personnage dans les jeux vidéo pour créer une expérience hyper simple et ludique qui permet à chacun de créer un bijou qui sera toujours unique, puisqu'il y a un nombre quasi infini de possibilités. Il y en a combien? Au total, il y en a 172 milliards, donc c'est un calcul qui a été un peu compliqué à faire. Et en fait, on a réussi à trouver le bon mix entre simplicité et en même temps la diversité des solutions qu'on peut proposer. Et pour ça, en fait, on s'est vraiment inspiré de la création d'un personnage. On vient choisir par exemple des formes, un peu comme si on venait choisir le yeux, le nez, la bouche d'un personnage. Et chaque forme, on peut venir la modifier, l'altérer, la combiner. Et ça donne un bijou qui sera toujours unique et qui en même temps a un ADN qui lui est vraiment propre et qui ressemble à la personne qui l'a créé. La fabrication est française? La fabrication est 100% française. Donc on utilise en fait un mix entre des nouvelles technologies, donc par exemple comme la découpe laser, et de l'artisanat avec des polissages qui sont faits à la main. Et c'est vraiment l'alliance entre les deux qui permet de donner vie à des bijoux qui sont tous différents les uns des autres, mais en même temps de manière accessible. La fabrication, elle se passe à Paris? Il y a une partie de la fabrication qui se passe à Paris. En ce moment, il y a 2 étapes, qui sont le polissage par des artisans bijoutiers qui sont dans le 11e arrondissement, et on a la galvanoplastie, le fait de dorer le bijou ou l'argenter, qui se fait en Île-de-France, à Villejuif. Au niveau de l'impact environnemental? On utilise une solution qui permet de diviser l'impact carbone des bijoux par 5. Ça passe notamment parce qu'on utilise une technologie spéciale qui est la découpe laser, qui utilise aussi de l'électricité qui est issue du nucléaire, donc par essence décarbonée. Et grâce à ça, et aussi grâce à la proximité, le fait qu'on n'ait pas de stock, que les bijoux, en fait, il n'y a quasiment pas de retour parce que les gens les adorent. Donc ça nous permet, voilà, tout ça, de diviser l'impact carbone par 5. Comment fait une personne pour créer son bijou? Aujourd'hui, c'est très simple. Donc, il y a 2 solutions. La première, c'est d'aller directement sur notre site internet, de se connecter, de commencer à jouer. Il faut vraiment se faire confiance. Il y a plein de gens qui ont un peu peur de créer des choses puisqu'ils se disent qu'ils ne sont pas forcément créatifs. Mais en fait, ça fait partie de l'être humain d'être créatif, de s'amuser et de créer des choses soi-même. Donc, c'est hyper simple d'utilisation. La deuxième méthode, c'est recevoir le coffret qui est juste derrière moi, qui est notre produit phare, qui permet du coup à chacun de créer son propre bijou soi-même sans jamais voir les prix. C'est un peu un cadeau expérientiel qui permet de créer son propre bijou. Au niveau du tarif? On essaye d'être les plus accessibles possible. Donc pour la création d'une bague sur mesure, ça coûte par exemple 69 €, quel que soit le design qui est effectué. Il y a un petit supplément pour l'ajout de pierres naturelles éventuellement. Et puis ça monte jusqu'à 119 € pour la création d'un bracelet. Les boucles d'oreilles sont à 89 €, les colliers à 99 €. Comment vous est venue l'idée? Moi, c'est mon projet de fin d'études, Nemes. Et c'est une idée qui nous est venue en fait en voulant révolutionner la manière dont les produits sont fabriqués. On a l'habitude de produits qui sont faits à l'autre bout du monde, en masse, dans des conditions qui sont parfois assez opaques. On ne sait pas exactement en fait ce qui se passe là-bas. On n'a aucune certitude d'abord sur l'impact environnemental, sur l'impact social aussi de ce qu'on achète. Et on a voulu transformer les modes de consommation depuis des objets qui sont faits à l'autre bout du monde en masse vers des produits qui sont uniques, faits juste à côté de chez nous. Et on a commencé par la bijouterie, puisque ça s'y prêtait beaucoup. Pourquoi? Parce que en fait, c'est des produits qui ont assez peu de contraintes ergonomiques, c'est-à-dire qu'on peut faire un peu ce qu'on veut comme forme, on peut s'amuser, un collier finalement, on peut faire un peu la forme qu'on veut, il n'y a pas trop de contraintes, contrairement à des chaussures qui servent à marcher et qui peuvent faire mal. Et donc on a commencé à se lancer sur le secteur de la bijouterie en se disant, bon bah, qu'est-ce qui a jamais été fait? Et ce qui a jamais été fait, c'était le sur-mesure accessible. Et c'est ce qu'on a décidé de relever comme défi il y a maintenant près de 5 ans. Ouais. Vous en êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, on a été élu entreprise la plus innovante de la mode en 2022. On a connu une très forte croissance en 2023, donc on a fait x5 à peu près sur le chiffre d'affaires. On continue sur cette trajectoire. Et en fait, on a un modèle qui est vraiment différent de ce que les gens ont l'habitude de voir. En plus, ça fait un super cadeau. Le fait de pouvoir offrir l'expérience en cadeau, c'est vraiment génial parce que le bijou est statistiquement le cadeau préféré des femmes. Mais offrir un bijou à quelqu'un, c'est toujours très compliqué. Il y a des problèmes de taille, de goût, on ne connaît pas forcément les goûts de la personne. Et donc voilà, grâce à ce modèle innovant, on espère pouvoir croître le plus vite possible. Et pourquoi pas aller chercher des leaders mondiaux à terme dans 5-10 ans, par exemple comme Pandora, qui est aujourd'hui la plus grande marque de bijouterie dans le monde aujourd'hui. Donc l'objectif sur le long terme, ça va être d'aller chercher Pandora? Oui, exactement. On est convaincu que Pandora, qui a cru grâce à un modèle de personnalisation, donc aujourd'hui il y a 70% du chiffre d'affaires de Pandora qui est lié à la customisation, on est persuadé que ça peut être un objectif sur les très long termes,
et pourquoi pas proposer, grâce à l'hyper-customisation, le fait de vraiment pouvoir accéder à une étape qui s'approche de celle du sur-mesure, pouvoir donner une expérience qui soit complètement différente au client et pouvoir prôner une marque qui a aussi des valeurs qui soient responsables, et on est convaincu que ça va très bien fonctionner et on a des très bons retours. Quelle sorte de bijoux vous proposez et quelles sont les matières? On propose des bijoux qui sont toujours en base laiton, qui est après doré à leur fin ou plaqué argent. Le laiton, c'est un matériau qui est recyclé et recyclable. C'est le matériau de base en fait, de quasiment toute la bijouterie. Pourquoi? Parce qu'il est très flexible et en même temps, il permet de très bien fixer l'or ou l'argent. Les bijoux sont garantis 2 ans. Aujourd'hui, on propose 4 types de bijoux différents. Donc les bagues, qui sont du coup à 69 € pour la création d'une bague, quel que soit le design. Les boucles d'oreilles à 89 €, les colliers à 99 € et les bracelets à 119 €. Quel message vous avez envie de faire passer aux gens pour qu'ils viennent vers vous? On a envie de faire comprendre aux gens que nous, ce qui nous frustre un petit peu, c'est de voir que les gens ne s'estiment pas créatifs. En fait, ils se disent, voilà, la créativité, c'est pour des designers, des directeurs artistiques ou des gens voilà, dans la mode. Alors qu'en fait, tout le monde est créatif, il suffit juste de s'amuser, de ne pas trop se prendre la tête. Et on est persuadé que grâce à ça, en fait, on peut créer aussi des objets auxquels on tient beaucoup plus. Et contrairement à la consommation de masse qu'on voit avec des bijoux qui, parfois, du fait de leur qualité, sont devenus quasiment jetables, qui créent des allergies, nous, on veut prôner vraiment un modèle complètement différent. On veut retrouver un peu le sens antique des bijoux. Donc, c'est le sens de Némès. C'est la coiffe du pharaon. C'est en Égypte antique qu'a été créé l'orfèvrerie, les premiers bijoux qui étaient sacrés à l'époque, qui étaient comme des amulettes. Et on veut redonner voilà, aux objets le sens qu'ils avaient auparavant, avant l'industrie de masse, grâce à des produits qui sont tous uniques, faits par vous et qui du coup tiennent dans le temps et qui en même temps ont un impact et un symbole qui sont particuliers. Au niveau de la créativité du public, est-ce qu'il y a des choses surprenantes? Oui, bien sûr. Donc en fait, le nombre de possibilités est tellement grand qu'on découvre des combinaisons qu'on ne savait pas. Il y a des gens, par exemple, qui arrivent à dessiner des petits éléments. Donc en combinant des formes, par exemple, on a vu des danseuses qui sont apparues alors qu'on ne pensait pas que c'était possible. Et on est toujours surpris par ce que vont faire les gens. Il y en a même qui jouent sur les limites de notre logiciel. Donc par exemple, au lieu de faire une gravure simple avec des mots classiquement en français, ils vont coller des emojis, ils vont coller par exemple des caractères étrangers. Donc on a vu du grec ancien, du chinois. Et donc, parfois, on ne peut pas tout faire, mais on essaye voilà, d'aller au maximum rendre fiers les gens de leur création. Et on est très surpris. Et même parfois, on reçoit les bijoux au bureau et on se dit « Ah ouais, celui-là, il est canon ». Et ça nous inspire énormément. Ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on essaie de les envoyer le plus vite possible pour que les gens les aient le plus vite possible. On n'a pas tous le temps de les prendre en photo, mais c'est comme ça, c'est la vie.